Salut à tout le monde! C'est avec plaisir que je vous retrouve après quelques jours de repos, ce afin de passer enfin aux choses sérieuses. Nous allons donc aujourd'hui parler régime, terme que j'abhorre et non adore. En effet, perdre volontairement du poids ne doit pas s'avérer une contrainte qui aboutira inextricablement sur de la frustration, mais une décision mûrement réfléchie, car cela demande de la volonté, même beaucoup de volonté. Cela est loin d'être aussi simple que dans les publicités qui vous promettent monts et merveilles en absorbant des pilules ou autres boissons miracles. Perdre du poids implique automatiquement voire des privations selon notre façon de nous nourrir. Étant végétarienne et relativement peu gourmande, cela s'est avéré pour moi très facile. J'ai pris une décision un certain 23 janvier dernier et il s'est passé une sorte de déclic. La motivation était là et bien là. J'ai donc changé de mode d'alimentation, voire de mode de vie tout court. En optant pour des produits bruts, en évitant les féculents, la viande, ainsi que tous les produits contenant des sucres ajoutés, j'ai vu mon poids descendre drastiquement. Il faut préciser que je ne bois jamais de soda et plus d'alcool. Il est clair qu'il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour obtenir des résultats. Dans mes précédents tutos, je vous ai parlé de l'importance d'éviter les produits contenant des sucres ajoutés. Je vous ai parlé également de l'équilibre acido-basique et de son importance, ainsi que de la relativité du poids en fonction d'un certain nombre de paramètres personnels. Donc, si vous le souhaitez, je vous propose de commencer par supprimer toute boisson sucrée, ainsi que tous les encas contenant du sucre, ce dans un premier temps afin de se départir de l'addiction que le sucre génère. Cela est difficile au début, mais on s'habitue facilement. Il n'y a pas si longtemps, je sucrais ma tisane avec 3 cuillerées de sucre blanc, alors que désormais je m'en passe sans aucun problème. D'ailleurs, parlons boisson. Il est indispensable de s'hydrater correctement durant un régime, soit environ 2 litres par jour, voire plus. Mon secret, qui n'en est finalement pas un, et qui fonctionne à merveille, est l'ingestion au lever d'un citron pressé avec de l'eau chaude. Cela fait démarrer l'organisme en douceur, le décrasse tout particulièrement en ce qui concerne le foie et les reins, et contrairement aux idées reçues, n'acidifie pas l'estomac, bien au contraire, le citron accompagné d'eau tiède s'avérant alcanisant. Je conseille pour le petit déjeuner la fameuse crème Boudwig de la fameuse doctoresse Kousmine, qui saura vous offrir tous les nutriments nécessaires afin de démarrer la journée avec vitalité. Pour la suite, point d'obligation mais des conseils. Évitez de grignoter entre les repas ou alors optez pour les fruits ou autres produits bruts tout en évitant les barres vitaminées contenant un maximum de sucre ajouté. Pour le repas de midi, faites-vous plaisir en essayant de dissocier votre alimentation. Par exemple, ne mangez pas de pain avec des pâtes, des pommes de terre ou de la viande. Personnellement, j'ai banni le pain de mes repas à moins qu'il ne soit multicéréales. Mangez un maximum de légumes, verts de préférence. Quant à la viande, 2 fois par semaine s'avère largement suffisant. Dans l'après-midi, idem que pour la matinée. Et pour le repas du soir, essayez de manger le plus léger possible et surtout d'attendre d'avoir digéré avant de vous coucher pour dormir. Rien de bien nouveau dans tout cela, me direz-vous. Et pourtant, ça fonctionne et ça ne coûte rien. Par contre, il est important que votre démarche s'inscrive dans la durée, car seule une bonne hygiène de vie à long terme vous permettra de bénéficier d'une nouvelle silhouette et d'une santé améliorée. Cela peut paraître simple, mais comme déjà dit, entamer une telle remise en question demande de la volonté. Je me tiens volontiers à disposition si vous avez besoin de conseils complémentaires, et comme rien ne vaut l'avis d'une spécialiste, je vous recommande vivement le site de mon amie Jannick Grain, diététicienne spécialisée en comportement alimentaire, que vous trouverez sous les coordonnées de son site www.attitude au pluriel nutrition en un mot.ch. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, le bonheur réside avant tout dans l'acceptation de soi. Belle fin de journée.